J'aimerais saluer chacun d'entre vous ce soir. Les membres de l'église de Tiperui, aussi bien que vous les invités. J'aimerais également saluer les auditeurs de la radio adventiste La Voix de l'Espérance. Vous êtes en direct de l'église adventiste de Tiperui. Nous allons passer 3 semaines formidables à écouter la parole de Dieu. Nous allons nous baigner de la parole de Dieu. Laissez ce que vous avez à faire et venez à l'église de Tiperui. Vous allez être bénis par la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler du Brexit dans la prophétie biblique. Mais avant, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Écrivez sur un bout de papier, déposez devant avec les 2 secrétaires, et nous allons laisser la parole de Dieu répondre à vos interrogations. Et s'il y a des malades, envoyez ces malades. Nous allons prier pour eux. Ça se passe ici, dans cette église, l'église adventiste, le peuple de Dieu. Et s'il y a des personnes qui sont victimes d'oppression, de possession démoniaque, amenez-les ici. On va les délivrer. Ils vont être guéris au nom de Jésus. Et ça se passe ici, dans l'église adventiste, le peuple de Dieu. Le monde est plongé dans l'obscurité. Et le monde cherche à entrevoir de l'espoir auprès des médiums, des voyants, des voyantes, afin de se confesser, de placer leur espoir en eux. Mes chers amis, ces personnes sont des charlatans. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'empocher votre argent. Je vous invite à plonger vos regards dans la parole de Dieu. Voilà ce que le monde a besoin, de la parole de Dieu. Le monde a besoin de la Bible. Le monde a besoin des Saintes Écritures. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Ce soir, vous ne serez plus dans l'ignorance. Parce que Dieu va vous dévoiler l'avenir avec exactitude. Vous n'aurez plus de questions à vous poser concernant l'avenir. Parce que nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Chers amis, le titre du message de ce soir: le Brexit dans la prophétie biblique. Brexit, ce 2 mots qu'on a collés. La Grande-Bretagne, exit. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Et ça, c'est biblique et nous allons voir ça ce soir. Mais avant cela, je vous invite à revenir en arrière. Vers 600 ans avant Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y avait un roi
C'est écrit dans Daniel chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'un roi. C'est le roi Nebuchadnezzar. Et il eut un songe. Il eut un rêve. Et la Bible nous dit qu'il ne pouvait dormir à cause de ce songe. Alors la Bible nous dit qu'il appela les magiciens, les astrologues. Il demanda à ces hommes l'interprétation de son songe. Mais ces personnes étaient incapables de répondre aux besoins du roi Nebuchadnezzar. Heureusement que Daniel était là. Un jeune dans la foi. Un jeune qui craignait Dieu. Et avec ses amis, il se mettait à genoux pour prier Dieu. Demander à Dieu le songe et son explication. Et le soir même, Dieu a révélé à Daniel le songe et son explication. Et le lendemain matin, Daniel est allé voir le roi. Il vit le roi pour lui donner le songe et l'explication du songe. Es-tu Daniel? As-tu eu le songe et son explication? Oui, mais ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure aux autres. C'est parce que le Dieu de l'univers, c'est lui qui m'a donné le songe et son explication. Et voilà que Daniel donne le songe au roi. Et voilà que Daniel expose, présente ce que le roi a rêvé. Une grande statue. Oui, roi, tu as rêvé d'une grande statue. La tête de cette statue était en or. La poitrine de cette statue était d'argent. Le ventre était des reins. Et Daniel continue à présenter le songe. Et il dit, il y a une quatrième partie de cette statue en fer. Et juste après le fer, les orteils ont partie de fer et ont partie d'argile. Voilà, roi, ce que tu as rêvé. C'est grâce à Dieu, c'est lui qui m'a donné ce songe, afin que tu puisses connaître ce que toi tu as rêvé. Daniel va maintenant expliquer au roi. Voilà le songe. Maintenant, laisse-moi te l'expliquer. Mais écoute bien ceci. Dans Daniel chapitre 2, verset 38, 38, 37, 38. Daniel explique le songe au roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants, les hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Et Daniel, au verset 38, dit, c'est toi. La tête d'or de cette statue, c'est toi. La tête d'or de la statue, c'est Babylone. C'est ton royaume. C'est toi, Nebuchadnezzar. Chers amis, la Bible et l'histoire du monde s'accordent pour dire que l'or représente bien Babylone.
Babylone a existé en l'an 605 avant Jésus-Christ. Jusqu'à 339 avant Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar a régné sur Babylone. Et l'histoire nous dit que c'était un royaume puissant qui était établi autrefois en Irak, à quelques distances de Bagdad. Le roi fut certainement heureux d'entendre « C'est moi la tête d'or !» C'est moi la tête d'or. Quelle bonne nouvelle! Mes chers amis, l'histoire continue. Parce que l'histoire nous dit qu'il y aura un deuxième royaume. Alors c'est comme s'il y avait de l'ombre qui passait sur le visage du roi Nebuchadnezzar. Un deuxième royaume. Après toi, il y aura un deuxième royaume. Voici ce que dit la Bible. Dans Daniel, chapitre 2, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, moins riche que toi, moins puissant que toi. Oui, mais quel est ce royaume, chers amis? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que l'histoire du monde nous enseigne? L'histoire du monde nous enseigne qu'après l'empire de Babylone, ce sont les Mèdes et les Perses qui sont venus pour combattre, pour envahir le royaume de Babylone avec Darius et Cyrus. Ensemble, ils ont remporté la victoire sur la ville de Babylone. Oui, Daniel l'a bien dit, après toi, Nebuchadnezzar, il y aura un deuxième royaume. Daniel continue. Et il dit, l'histoire continue. Il y aura un troisième royaume. Voici ce que la Bible nous dit. Toujours dans Daniel, chapitre 2, verset 39. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Mais qui est ce royaume? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que l'histoire du monde nous enseigne? L'histoire du monde nous dit que le premier royaume qui a dominé sur toute la terre était Babylone. Et juste après Babylone, les Mèdes et les Perses. Mais ce troisième royaume, qui est ce troisième royaume? L'histoire du monde s'accorde avec la parole de Dieu et nous enseigne que le troisième royaume, c'est la Grèce, avec Alexandre le Grand. Oui, les armées grecques écrasèrent à leur tour les Mèdes et les Perses. Et pourtant, c'était moins nombreux que les Mèdes et les Perses. Selon les historiens, Alexandre le Grand avait conquis à cause de sa jeunesse
Et même son armée était jeune. Ils avaient des armes plus efficaces que les Mèdes et les Perses. Malheureusement, pour lui, il mourut 7 ans plus tard. Alexandre le Grand mourut à l'âge de 33 ans. Les historiens racontent qu'il a été empoisonné par jalousie, parce que ces hommes à lui voulaient avoir le pouvoir. Mais Daniel continue à expliquer au roi Nebuchadnezzar. Et il dit, roi Nebuchadnezzar, il y aura un 4e royaume. Après toi, un 2e royaume, les Mèdes et les Perses. Ensuite, un 3e royaume, la Grèce. Mais après la Grèce, il y aura un 4e royaume. Voici ce que Daniel dit. Daniel chapitre 2, verset 40. Et il dit, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer briseront tout. Brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. C'est la Bible qui nous enseigne que le 4e royaume est fort comme du fer. Mais qu'est-ce que l'histoire du monde nous enseigne? Eh bien, l'histoire du monde nous enseigne que le 4e royaume fort comme du fer, c'est la Rome. La Rome. La Rome, en 168 avant Jésus-Christ, ce fut autour de la Rome d'imposer sa suprématie. Le fer symbolise parfaitement ce royaume. Sa discipline militaire, sa domination sur les peuples conquis, ses lois, tout en lui fut en fer. Son armure, son casque, les casques de ses soldats, le fer. Rome. Jésus fut crucifié pendant cette période. Mais la Bible continue. Daniel continue et dit, l'histoire continue. Le 4e royaume que tu vois, royaume de fer, sera divisé. Nous lisons cela au verset 41. Le verset 41, il est dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier, et en partie de fer. Daniel dit à Nebuchadnezzar que ce royaume, le 4e royaume, sera divisé. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que Daniel a présenté au roi Nebuchadnezzar. Il y a de cela 600 ans avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? L'histoire nous enseigne que le royaume de fer s'est divisé en 10. En 476 après Jésus-Christ. C'est ce qu'indiquent les orteils de cette statue. En partie d'argile, de potier et de fer. Le 4e royaume, qui est la Rome, s'est divisé en 476. Lorsque les tribus germaniques venaient
de l'extérieur envahir l'Empire romain. Chers amis, ce soir, nous sommes témoins de la naissance de l'Europe. C'est à partir de 476 que l'Europe fut fondée. Ça a commencé avec les 10 nations, les 10 orteils. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Voilà les 10 orteils, les 10 nations, les 10 royaumes divisés. Alors nous avons les Saxons. Les Saxons à l'origine de la nation anglaise. Nous avons les Francs à l'origine de la nation française. Nous avons les Allemands à l'origine de la nation allemande. Nous avons les Wisigoths qui sont devenus l'Espagne. Nous avons les Suèves, le Portugal. Nous avons les Lombards, l'Italie, la Bourgogne, la Suisse. Et nous avons 3 pays qui ont disparu aujourd'hui. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Voilà le commencement de l'Europe. En 476, à la chute du royaume de fer qui est Rome. Ce sont ces nations qui ont formé d'abord l'Europe et qui se sont développées petit à petit aujourd'hui. Alors qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne que ces rois, ces présidents, ces pays qui forment l'Europe feront tout pour s'unir. Daniel chapitre 2 verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile? Eh bien parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines. Les rois, les présidents de ces pays, de chaque pays qu'on appelle l'Europe, ils vont tout faire pour s'unir. Mais Daniel, la Dieu nous dit, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Lorsque vous regardez l'Europe aujourd'hui, il y a des nations qui sont fortes comme le fer. Il y a d'autres nations qui sont fragiles, moins fortes. C'est ce que la Bible prédit. C'est ce que la Bible nous enseigne ce soir. Ils feront tout pour s'unir. Daniel a annoncé qu'en dépit de tous leurs efforts, les nations européennes ne pourraient pas venir à s'unir, à former un autre royaume, un 5e royaume, comme Babylone, comme les Mèdes et les Perses, comme Alexandre le Grand, comme la Rome. Mais ils feront tout pour s'unir. Jamais ils ne seront unis. Les hommes ont tout fait. Les hommes d'église ont tout fait. Les hommes politiques ont tout fait pour unir l'Europe. Voyons Charlemagne. Charlemagne qui a eu le soutien de l'Église. Il était à la tête de l'État. Il avait le soutien de l'Église. Ils ont tout fait pour unir l'Europe.
Mais il n'a pas réussi. Parce que la Bible nous dit quoi? Le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Charlemagne a échoué d'unifier l'Europe. Charles Quint, également, qui a reçu le soutien de l'Église. L'État était là. Et ensemble, ils ont essayé d'unir l'Europe. Aussi, lui, il a échoué. Pourquoi a-t-il échoué? Parce que la Bible nous dit que le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Ils se mêleront à des alliances humaines, mais ils ne seront jamais unis. Louis XIV, celui qui a créé l'éducation, qui a créé l'école, lui aussi, avec le soutien de l'Église, a essayé d'unifier l'Europe. Malheureusement pour eux et pour lui, il a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce que la Bible nous dit que le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Nous avons Napoléon Bonaparte, italien de sang, corse de naissance, français de nationalité. Il disait un jour, dans 5 ans, je vais dominer le monde. Il fut également battu. Pourquoi? Parce que la Bible a prédit que les présidents de l'Europe feront tout pour s'unir, mais jamais, jamais, jamais ils ne seront un. Et avant de mourir, voici ce que Napoléon a dit. Le Dieu Tout-Puissant est trop fort pour moi. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est trop fort pour moi. Il a également échoué à faire en sorte que l'Europe soit le 5e empire mondial. Le plus triste, Adolf Hitler. Lui, il avait promis des emplois. Et vous savez comment c'est venu ce rêve d'unifier l'Europe à la guerre? Un soir, il était en Autriche. Il visionnait un sketch à l'opéra. Et l'idée est venue dans sa tête. Moi également, je vais dominer le monde. Je vais régner 1000 ans. En faisant sa politique, il avait promis qu'il y aura de l'emploi en Autriche et un peu partout. Il avait utilisé la force pour unifier l'Europe. Et nous connaissons l'histoire. Il a également, chers amis, échoué. Pourquoi a-t-il échoué? Eh bien, parce que la Bible nous dit que le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Pourquoi insister? Ah, si ces personnes connaissaient leur Bible. Béni soit Dieu. Ce soir, nous connaissons notre Bible. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Union européenne. Ah, si toutes ces personnes connaissaient la parole de Dieu. Ils sont en train de faire tout pour unifier les pays de l'Europe. Mais jamais ils seront unis. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Jamais ils ne seront unis. Ce que nous voyons en ce moment, c'est juste un écran. Mais derrière cet écran, quelle division. La preuve de Brexit. Il n'y a pas très longtemps, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. On n'est pas étonné de cela. Le monde s'étonne à cause du Brexit. Mais nous, les chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, nous ne sommes pas étonnés de cela. Nous savons ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Parce que nous avons plongé notre regard dans la parole de Dieu. Le Brexit. Le Brexit figure dans la parole de Dieu. Ils feront tout pour s'unir. Tout pour s'unir. Mais ils ne seront jamais unis. Parce que le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Et Daniel continue. Il dit au roi, il y aura une pierre qui viendra. C'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Oui, lisons cela au verset 44-45. Le royaume universel qui ne sera jamais détruit. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, qui a brisé les reins, qui a brisé l'argile, qui a brisé l'argent et l'or. Un royaume universel représenté par cette pierre. Mais la question qui se pose, mais que représente cette pierre qui viendra frapper les orteils de la statue? Qui est cette pierre? Chers amis, cette pierre, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous attendons le retour de Jésus. Dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 7, Jésus dit, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. À quel moment ça va se passer? Chers amis, je vous invite à revenir demain soir. Nous allons trouver une réponse dans la parole de Dieu. Quand Jésus va-t-il revenir? Chers amis, si vous nous entendez à travers les ondes de la voix de l'espérance, ne vous déconnectez pas de la voix de l'espérance. Restez connectés. En écoutant, vous serez bénis par Dieu. Et vous allez trouver la réponse à vos questions. Jésus revient bientôt. C'est la pierre que tu as vue, Nebuchadnezzar, qui est venue frapper les pieds de la statue sans aucune main. Sans aucune main. Cette pierre qui s'est détachée représente le retour de Jésus. Jésus dit, voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te glorifions ce soir. Tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Tu nous as donné ta parole, ta sainte parole, la Bible, afin de nous dévoiler l'avenir avec précision. Ce que
ce que tu nous as enseigné ce soir. Oh, quelle exactitude. Nous vivons dans les derniers temps. Nous vivons dans le Brexit. Éternel, il y a cette pierre qui viendra frapper le retour de Jésus, un royaume universel. Et nous devons nous préparer pour cet événement. Oui, Seigneur. Bénis nos amis qui sont là. Raccompagne-les dans leur demeure. Et ramène-les demain soir avec d'autres personnes. Oui, il faut que cette chapelle soit remplie demain soir. C'est une question de vie et de mort. Nous n'avons pas de temps à perdre parce que Jésus revient bientôt. Merci, Seigneur Jésus. Amen.